À l'étranger, sans surprise, la Russie a opposé son droit de veto à la résolution française sur la ville d'Alep en Syrie. Jean-Marc Ayrault a demandé hier soir l'arrêt des bombardements au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais Moscou, allié de Bachar al-Assad, ne veut pas en entendre parler. Patricia Lémonière. C'est la Russie qui préside le Conseil de sécurité hier. C'est aussi elle qui présente une deuxième résolution sur la Syrie, concurrente de celle du gouvernement français qui a dépêché sur place Jean-Marc Ayrault. Si nous n'agissons pas, cette ville ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines et restera dans l'histoire comme une ville et ses habitants abandonnés à leurs bourreaux. Le texte français demande l'arrêt des bombardements sur Alep et la mise en place de corridors humanitaires. 11 membres du Conseil de sécurité votent pour. 2 s'abstiennent et seule la Russie oppose son veto. La proposition française est donc rejetée. Le représentant britannique ne cache pas sa colère. À cause de votre décision, des Syriens vont continuer à mourir à Alep et ailleurs en raison des bombardements syriens et russes. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. La Russie, ne voulant pas lâcher Bachar al-Assad, présente alors son propre texte dans lequel il n'est pas question d'arrêter les bombardements. Elle n'obtient pas la majorité. Après le vote, Jean-Marc Ayrault avait bien du mal à cacher son irritation. Vous croyez que la France a des leçons à recevoir de quiconque? De la Russie? Alors que nous sommes touchés au cœur et que nous n'avons aucune ambiguïté dans le combat que nous menons? Pour la 5e fois en 5 ans de guerre, la Russie vient d'opposer son veto à une résolution sur la fin des hostilités en Syrie. Nous espérons que la situation en Syrie pourra être normalisée et que ceci aura une incidence positive sur la région de l'Est d'Alep. Nous le souhaitons, nous espérons que ceci se produira le plus tôt possible. Je donne maintenant la parole au représentant de la République arabe syrienne. Merci, Monsieur le Président. Il est clair, Monsieur le Président, que les paroles de vérité rendent fous les représentants des pouvoirs des pays coloniaux qui quittent la salle quand les paroles de vérité sont dites. Et ils prouvent ainsi qu'ils ont des intentions colonialistes contre mon pays, contre le peuple de la Syrie, et que la diplomatie est une diplomatie de chaos, ayant recours à la force. Ce n'est pas une diplomatie de dialogue pour régler les conflits de façon pacifique. Vous croyez que la France a des leçons à recevoir de quiconque? De la Russie? Alors que nous sommes touchés au cœur et que nous n'avons aucune ambiguïté dans le combat que nous menons?